Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Aujourd'hui, on va écouter un vrai témoignage horrifique qu'une personne a vécu lors de son enfance. Quand j'ai lu cette histoire la première fois, j'ai pas réussi à croire ce qui s'était vraiment passé. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 55. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. L'histoire que je veux vous raconter s'est produite lorsque j'étais à l'école en primaire. À cette époque, j'étais un enfant vraiment très discret. À cause de ma solitude, quand je rentrais, personne ne m'attendait à la maison. Mes parents travaillaient tard et autant dire que je ne les voyais pratiquement jamais. Comme j'étais seule, je m'attardais longtemps le soir à l'école pour jouer. J'avais pour habitude de jouer au ballon avec mes amis, mais même eux, passé 16h30, devaient rentrer chez eux. Une fois que je me retrouvais seule dans la cour de récréation, j'aimais faire le tour des jeux avant de rentrer chez moi. Cochon pendu, balançoire, mur d'escalade. Ah, qu'est-ce que j'aimais escalader le mur d'escalade. Et enfin, le toboggan. Notre toboggan était spécial parce qu'il avait la forme d'un Y. Pour être plus précis, il y avait une échelle pour monter et non pas un, mais bien 2 toboggans pour descendre. On aurait dit un éléphant, mais avec 2 trompes. Il avait été conçu pour que 2 enfants puissent glisser en même temps, afin qu'il n'y ait pas trop d'attente entre chaque enfant. Mais en réalité, seul le toboggan de gauche était réellement utilisé. Celui de droite avait été recouvert d'un papier où il y était inscrit « Descente interdite ». Selon mon professeur, c'est parce qu'il y avait un défaut dessus, une sorte de chose coupante s'y trouvait sur la glissière et qu'il y avait déjà eu un accident dans le passé. Un enfant s'était légèrement blessé à la jambe. Enfin, c'était sa version. Tout le monde le sait, quand une chose est interdite, elle devient incroyablement irrésistible aux yeux des enfants. Comme il ne restait plus personne et que tout le monde était rentré chez lui, j'étais seule dans la cour de récréation. Personne n'était là pour me voir. Personne ne pouvait me punir si jamais je faisais malencontreusement une petite bêtise. Et vous vous en doutez bien, je n'ai pas pu me retenir. J'étais trop heureux de grimper l'échelle et de glisser sur le contreplaqué où se trouvait l'inscription « Descente interdite ». Il ne faut pas oublier que la descente d'un toboggan, c'est rapide et vif. Pourtant, je peux vous jurer que j'ai senti que cette descente-là était plus longue, bien plus longue. J'ai soudainement ressenti un gros sentiment de malaise, un inconfort très puissant. Un énorme visage rouge est sorti de la paroi près de moi et s'est mis à rire de façon malsaine et effrayante. Quand je suis arrivée au sol, j'étais totalement terrifiée. Je ne comprenais pas ce qui venait d'arriver et, par réflexe, j'ai pris la fuite immédiatement. Le visage rouge se trouvait sur la paroi du toboggan. Il était bien plus gros qu'un visage d'adulte, bien plus grimaçant, rouge et boursouflé. On aurait dit un visage démoniaque. J'ai voulu penser que quelqu'un me faisait une farce avec un masque de déguisement qu'on trouve dans les boutiques pour Halloween, mais le visage flottait dans l'air avec des contours tout flous. Il a fendu l'air en me poursuivant et en riant de façon malsaine et effrayante. Je suis directement partie en courant, mais j'ai continué à entendre sa terrible voix dans mon dos. J'ai couru vers la porte de l'école en cherchant de l'aide et en criant le nom de mon professeur. J'étais dans tous mes états. Je cherchais absolument quelqu'un qui pourrait me sortir de cette fâcheuse situation qui, finalement, fut traumatisante pour le pauvre enfant que j'étais à l'époque. Quand j'ai voulu ouvrir la porte du bâtiment, bizarrement, elle était verrouillée et celui-ci semblait complètement vide. Pourtant, il y aurait dû avoir mon professeur en train de travailler dans la salle de classe. S'échappant du complexe de jeu en poussant des cris stridents, j'entendais le monstre qui me poursuivait et tambourinait à la porte aussi vite que je le pouvais. L'énorme tête démoniaque se rapprochait encore de moi.
sa bouche hurlante, grande ouverte et pleine de bave. Ça me répugnait. Apercevant que je n'avais la réponse d'aucun adulte, je me suis enfuie vers le portail de l'école pour sortir de la cour. Il était, lui aussi, verrouillé. J'ai pleuré, évidemment, mais personne n'est venu m'aider. Pire que ça, il ne semblait qu'à part moi et cette abomination, tout le monde avait disparu. J'ai commencé à penser que j'allais tout simplement me faire dévorer. Je suis alors revenue vers le complexe de jeu en pleurant toutes les larmes de mon corps, le visage couvert de celle-ci et de sueur. Je me suis dit que peut-être il suffisait que je glisse à nouveau sur le toboggan interdit pour que je puisse sortir de cet enfer. J'ai donc escaladé aussi vite que possible. J'ai vu que cette fois, le toboggan condamné était celui de gauche et non plus celui de droite. J'ai glissé sur le contreplaqué en pensant que j'étais en train de mourir. J'ai eu l'impression de glisser sur un liquide glacé. Je me suis sentie vraiment très mal. J'ai regardé autour de moi. Je n'entendais plus les gargouillements et ricanements du monstre. Je ne l'ai vu nulle part. Quand je me suis approchée du bâtiment scolaire, j'ai vu de la lumière et mon professeur était dans sa salle de classe, en train de travailler. La porte était ouverte. J'ai donc fait le tour de l'école, terrifiée à l'idée de voir cette chose ressurgir. Soudainement, j'ai réalisé ce qui n'allait pas. Le toboggan ne comportait plus qu'une seule glissière. Ça m'a fait froid dans le dos et je suis restée dans l'incompréhension la plus totale. Dans les jours qui ont suivi cet événement, j'ai cherché à me rassurer auprès de mes amis en leur demandant ceci. Il y avait bien 2 toboggans avant ici, non? Ils ont tous pensé que je plaisantais. Pour eux tous, il n'y avait jamais eu qu'un seul toboggan. J'ai vraiment eu du mal à avaler une telle chose. Mais c'est vrai qu'en regardant la cour d'école de plus près, il n'y aurait pas eu la place pour un toboggan avec plusieurs descentes. Ça aurait été trop massif. Mais moi, je me souviens parfaitement de cet autre toboggan, de sa pancarte « Descente interdite » et de ce visage rouge démoniaque. Je n'ai jamais eu d'explication et je n'ai jamais osé en parler à qui que ce soit. Je crois que moi-même, j'ai peur de devenir fou en vous racontant cette histoire à haute voix. Et ça, je vous l'assure, c'est mon souvenir le plus terrifiant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Cette histoire est remplie de mystères, vous trouvez pas? On se demande vraiment si ce genre de choses peut arriver réellement ou non. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine Japan Horror Story.